Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Le Goût des Lames, la chaîne des amateurs de lames et de café en capsule. Et c'est quoi le rapport? Rien de spécial, c'est juste une blague comme ça. Super ta blague, René. L'année commence Bon, fort. allez, stop, lâchez-moi un peu. Voici une nouveauté de chez Concept, le Nestrit. Je vous donne ses spécifications. Il fait une longueur fermée de 11 cm 4, longueur ouverte 20 cm 4, longueur de lame 9 cm, longueur de tranchant 9 cm, largeur de lame 3 cm 1, épaisseur de lame 3 mm 5, longueur du manche 11 cm 4, épaisseur du manche 13 mm, la lame est en acier CPM S35VN de forme Nesmuc, avec émouture plate partielle et revêtement Black Stone Washed. Les plaquettes sont en Black Micarta. L'ouverture se fait, attention les oreilles, il est de retour, par Tom Studs et le verrouillage par Liner Lock. Bon, on va attendre que ça se calme un peu, parce qu'apparemment les effets du GHB du réveillon ne sont pas complètement passés. Voilà, c'est bon. Il y a un clip de poche non réversible en position tip-up. Son poids est de 120 grammes et le design est signé par Karambit Maker. C'est le surnom donné à Greg Wegrig. Bon, vaut mieux que je vous l'écrive plutôt que de le prononcer. Heureusement, on lui a donné un surnom dans le milieu du couteau parce qu'avec un nom à coucher dehors comme ça ne va pas être évident de se faire connaître. En fait, Karambit Maker est un pratiquant d'arts martiaux qui s'est spécialisé dans la conception de karambit et qui, à l'occasion, crée des couteaux plus utilitaires tout en restant dans ses goûts de lame courbes et tout en arrondi. Ah, c'est pas vrai. Fermez la porte de la cave. On essaie, mais il est en chaleur, il a glissé sa queue dans la porte. Et il faut reconnaître que côté design, ce Nestrit est une pure merveille. Disons que c'est une pure réussite, voilà. Difficile de ne pas craquer sur un beau couteau comme ça. Je dirais que côté design, on frise plus ou moins la perfection quand même. Non? Bon. Au passage, pour que vous ayez une meilleure idée de ses dimensions, je vous fais une comparaison avec le Benchmade Bug Out et le CVV Banray, qui est mon chouchou du moment. Comme toujours chez Concept, les finitions sont parfaites, tout est très bien assemblé, aucun jeu nulle part, la lame est parfaitement centrée, les plaquettes de manche sont dans un micarta gris-noir que je trouve superbe, et en plus il se patine assez rapidement et je trouve ça assez sympa. Bon, personnellement j'aurais préféré un micarta un peu plus rugueux, comme on trouve sur certaines marques de couteaux, mais ça passe bien parce qu'avec ce manche tout en courbe, on a une excellente prise en main. Les liners sont ajourés pour gagner du poids, et pour une fois, il n'y a pas de trou pour passer une dragonne à l'arrière du manche, et je trouve ça très bien. Le clip de poche est assez deep carry, pas super génial non plus, mais on peut porter ce couteau de façon quand même assez discrète. Et même s'il a été pensé comme un EDC urbain, quand on voit cette belle lame de forme Nesmuc avec un tranchant tout en courbe, ça donne carrément envie d'aller attaquer du bois. Il est vraiment taillé pour ça. Le couteau, pas le bois. Sur le dos de la pointe, il y a un léger contre-tranchant qui donne beaucoup d'allure à cette lame. Il n'y a pas de jimping, mais bon, comme la lame a le dos bien cambré, ça ne manque pas du tout et on peut facilement s'appuyer dessus. D'autant que la prise en main est très sûre, avec l'échancrure assez profonde du manche. Personnellement, c'est la seule chose qui me dérange un peu dans ce couteau, c'est cette encoche assez profonde qui a un côté très sécurisant si par exemple on a besoin d'utiliser ce couteau contre des méchants. Je rappelle que son créateur est spécialiste en arts martiaux et concepteur de karambit, donc quand il crée un EDC urbain à vocation utilitaire, c'est pas tout à fait innocent. Au passage, il ne perd jamais de vue qu'un couteau peut être une bonne arme si on sait s'en servir. Et j'en profite pour rappeler à toutes fins utiles que l'utilisation d'une lame pour se défendre est fortement déconseillée, à moins d'avoir reçu un entraînement adapté, et qu'il ne faut surtout pas se fier à ce que racontent certaines brelles sur YouTube qui font des démonstrations avec des couteaux de défense, alors que manifestement ils ne se sont jamais battus de leur vie. Surtout évitez de suivre les exemples que vous pouvez voir sur certaines nouvelles chaînes de couteaux. C'est assez affligeant. Je ne donnerai pas de nom, mais bon, voilà. Sur une face de la lame, on a le logo Concept avec le numéro de modèle et l'acier, et sur l'autre, le logo de Karambit Maker et le nom du couteau. Alors comme vous le savez tous, enfin ceux qui me suivent, j'ai une préférence pour les Tom Studs parce que je trouve ça plus facile à actionner qu'un flipper, pour moi en tout cas. Surtout quand je sors le couteau de ma poche, j'ai tout de suite le pouce qui vient trouver le bouton. Et sur ce Nestrit, c'est une évidence.
Il est d'une facilité et d'une rapidité déconcertante. Il est parfaitement bien conçu pour ça. Surtout que pour une fois, la détente n'est pas réglée trop dure, ce que je reproche souvent à Concept. Celui-ci, c'est un couteau qu'on peut sortir de sa poche, l'ouvrir hyper rapidement, le remettre aussi rapidement dans sa poche. Et comme la détente n'est pas trop dure, on peut même ouvrir le couteau super facilement d'un petit coup sec du poignet. Ça a un côté assez ludique qui va beaucoup plaire aux claqueurs de lames compulsifs devant la télé. Et ouvrir et fermer facilement son couteau, c'est ce qu'on demande en général à un bon EDC qui va servir à plein de choses au cours de la journée. Personnellement, quand je suis chez moi, je sors le mien à tout bout de champ, soit pour couper un emballage, ouvrir un sachet de surgelé. Comme tous les Parisiens, on est très surgelés chez nous. Découper les cartons avant de les mettre dans la poubelle jaune, de la ficelle, une tranche de saucisson vite fait quand je passe à proximité, etc. etc. En clair, c'est le rôle d'un EDC utilitaire. Il faut que ça sorte rapidement de la poche, que ça s'ouvre vite, que ça coupe bien et que ça se referme et se remet facilement dans la poche. Et pour ça, il est parfait. Et en plus, comme c'est du S35VN, vous êtes sûr qu'il va couper longtemps et avec une grande finesse de coupe. Et tout ça avec une bonne fluidité. Et pourtant, en regardant de près, il semblerait que ce ne sont pas des roulements à billes. Concept ne communique pas là-dessus. On dirait même des rondelles en nylon assez larges. Et il semble qu'il y en ait deux de chaque côté, ce qui explique cette bonne fluidité qui est assez proche des roulements à billes. Et ça me paraît assez logique dans la mesure où les roulements à billes, même ceux qui sont encapsulés, sont toujours plus fragiles et plus sujets à l'encrassement que des rondelles classiques. Il faudrait que je le démonte un de ces jours pour vérifier, mais bon, il faut reconnaître que c'est quand même super fluide. C'est pas vrai encore. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais rien, je me lave juste les dents. T'es encore en train de te branler? Non, Quel obsédé ce mec. Et moi j'ai envie de faire pipi. Avec la chaîne Le Goût des Lames, vous êtes sûr de faire la queue? Parce que la chaîne Le Goût des Lames, c'est la meilleure chaîne de YouTube. Et moi j'ai envie de faire pipi. Alors, qu'est-ce que je pense de ce Nestrit? Alors, déjà, je le trouve très beau. Côté design, il n'y a rien à dire, c'est une réussite. L'ergonomie est excellente, il est très confortable et agréable à utiliser. Même si en chipotant un peu, j'aurais préféré un manche sans encoche ou avec une encoche moins profonde parce que je n'aime pas les encoches de doigts. Je trouve que ça emprisonne la main et dans le cadre d'un EDC, ça ne sert pas à grand chose. Par contre, dans un esprit défense, ça peut avoir une utilité. Tiens. Si on n'est pas très confiant dans la façon de tenir son couteau, bien sûr. Bon, de toute façon, si on n'a pas confiance dans la façon de tenir un couteau, vaut mieux pas tenir un couteau. Question de bon sens. Si ce Nespresso vous plaît, ce Nesquik, ce Nestrit, s'il vous plaît, et si vous en avez les moyens, n'hésitez pas, c'est un excellent EDC. Je dis bien si vous en avez les moyens, parce que le point noir de ce couteau, c'est son prix un peu élevé. Il est à 180 € sur le site thebestknife.eu, qui pour l'instant est le seul site français à le proposer. Et comme en général, c'est le moins cher de tous, je veux dire, c'est le site le moins cher de tous, j'imagine que quand ce Nestrit va apparaître sur les sites concurrents, ça va frôler les 200 €. Mais bon, ça ne me choque pas plus que ça, dans la mesure où une belle grosse lame comme celle-ci, bien épaisse, en CPM S35VN, qui est quand même un acier haut de gamme, ça a forcément un prix. Et Concept, bon, ça n'a jamais été la marque la plus low cost. Comme d'habitude, vous trouverez tous les renseignements et les liens dans la partie description. Vous savez comment y aller maintenant, je pense. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donnez-moi votre avis sur ce Nestrit. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez, même si je n'ai aucun doute sur le fait que vous allez le trouver beau. Par contre, je reconnais que le prix peut freiner un peu quand même. Mais c'est un bon couteau. Et franchement, si vous cherchez un bon gros EDC, parce que c'est quand même un gros EDC, si vous cherchez un bon gros EDC pour emmener partout, c'est pas une mauvaise affaire en fait. Et puis surtout, il a un super acier. Si cette vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas de mettre le pouce qui fait du bien, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous. La passion des couteaux est assez contagieuse et ça se transmet assez facilement. Et c'est même une des rares choses qu'on peut transmettre la conscience tranquille. J'ai encore de belles nouveautés à vous montrer, j'attends que la météo soit un petit peu moins pourrie pour aller faire quelques tours en forêt. Et en attendant, prenez soin de vous et de vos proches. N'oubliez pas qu'on vit dans une société de plus en plus violente, donc ayez l'œil partout. Soyez fluide et restez bien affûtés. Salut!